Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui nous célébrons le 4e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Suivons l'évangile de Saint Marc au chapitre 1er, du 21e au 28e verset. Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit mauvais, qui se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Silence, sors de cet homme. » L'esprit mauvais le secoua avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri. Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais, et ils lui obéissent. Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. La première lecture d'aujourd'hui, Deutéronome chapitre 18, du 15e au 20e verset, nous révèle ce que des écrivains d'Israël livrent comme méditation sur l'Exode sous forme d'un testament de Moïse. Moïse dit au peuple d'Israël : « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. » Jésus est le point de départ d'une lignée de prophètes livrant au peuple élu la parole divine. Le prophète parfait, celui que l'on espère toujours, révélera en plénitude une révélation inaccessible à des gens qui refusent leur remise en cause radicale par la mort. Il disposera de l'autorité même de Dieu. Et dans la deuxième lecture de ce dimanche, 1 Corinthiens chapitre 7, du 32e au 35e verset, le Seigneur nous invite à la liberté d'esprit. Il veut et aimerait nous voir libres de tout souci. Dans son ardeur à promouvoir l'Évangile, Paul souhaite que nous, chrétiens, nous nous consacrions nous-mêmes totalement, acceptant un célibat qui nous rendra disponibles à l'œuvre divine. C'est une forme concrète de mortification et d'ascèse. On se rend compte qu'il s'agit là d'une vocation exceptionnelle, de nature prophétique, comme le souligne la première lecture. Nous sommes tous appelés à orienter notre vie vers le Seigneur. Et dans l'Évangile, pour faire percevoir la force percutante de la parole de Dieu, suscitant la vie, Marc regroupe en un seul récit celui de la journée de Capharnaüm, le souvenir de plusieurs faits parlants. Ce récit se termine par l'exclusion d'un esprit mauvais. Frères et sœurs dans le Christ, là où Jésus paraît, la puissance maléfique qui gangrène l'homme s'effondre. Encore faut-il bien comprendre la nature du renouvellement apporté par le Christ. Nous découvrons que la parole de Dieu chasse le mal
et fait jaillir la vie. Jésus l'interpelle vivement. Silence, sors de cet homme. Et l'esprit mauvais sortit en poussant un grand cri. Il y a des réflexions drôles qui nous arrivent parfois. Si Dieu existait, il n'y aurait pas de mal dans le monde. Ceci jaillit parfois dans notre pensée lorsque le poids de la souffrance devient trop lourd. C'est vrai, je le confirme, entre Dieu et le mal, il y a contradiction. C'est bien pourquoi dans l'évangile de ce dimanche, Marc montre que là où est Jésus, l'esprit mauvais disparaît. Là où Jésus parle, l'esprit mauvais fuit. Silence, oui. Nous devons parfois garder silence pour chasser les bruits du mal. Le mal s'infiltre dans notre vie car nous faisons trop de bruit, intérieurement et extérieurement. Le démon a peur du grand silence. Il préfère déranger, faire du bruit. Ceci l'aide à distraire l'homme de Dieu. Nous devons garder silence pour avoir le temps d'écouter notre conscience et de suivre la réponse de Dieu. Quand le Maître parle, on doit écouter et garder silence. Silence, mon frère, silence, ma sœur. Laisse sortir en toi cet esprit de colère, de haine, de désordre, d'impolitesse, de manque d'attention et de sorcellerie. Oui, plusieurs esprits mauvais nous accompagnent parfois. Or, nous fils de la lumière, nous devons les chasser en gardant silence. Le silence est synonyme de l'adoration, de la méditation et de la contemplation. Le grand cri que poussera cet esprit en sortant de nous ne doit pas nous intimider. Couper avec le mal n'est pas chose facile. Il y aura un grand cri. Il va nous maudire. Il va nous insulter. Il va parler faussement de nous. C'est normal. Il est blessé car il a perdu une brebis. Cependant, bien-aimés dans le Christ, comprenons bien que le signe d'un monde renouvelé que le Christ nous donne ne signifie pas disparition immédiate et quasi magique de tout ce qui nous meurtrit. Ils annoncent prophétiquement un monde à venir. Mais ce monde renouvelé ne peut naître que par la puissance d'un amour s'affirmant à travers la mort. C'est à travers sa passion que Jésus affirmera un royaume de l'amour sur lequel le mal sera sans prise. Une vérité difficile à entendre et à comprendre, car elle contredit notre attente la plus spontanée. C'est pourquoi Jésus demande qu'on ne diffuse pas la nouvelle de ces miracles. Aujourd'hui, tous et de façon particulière, nous devons aller à la mairie, nous devons aller à la rivière, nous devons aller rencontrer dans ces endroits où nous avons signé un pacte avec le mal, revoir le jour où nous avons pris la mauvaise décision, rentrer aux sources juste pour divorcer avec le mal et nous marier au bien. C'est ça réellement, consacrer sa vie pour le Seigneur. Que cette parole change nos vies. L'appel à suivre Jésus-Christ, sans concession, est pour ici et maintenant, pour que son règne, qui a du mal à se faire un passage parmi nous, devienne possible. Il connaît notre tiédeur. Il sait que nous ne nous efforçons pas suffisamment pour suivre l'Évangile, mais que nous voulons temporiser, aller comme ci, comme ça.
Bien-aimés dans le Christ, le mal ne peut pas cohabiter avec le bien. La vie sainte n'autorise pas le péché. Nul ne peut servir deux seigneurs, car il haïra l'un et aimera l'autre, dit Jésus-Christ. Réfugions-nous dans l'arbre saint de la croix, afin que son ombre se projette sur notre vie, et laissons-le nous consoler, nous faire comprendre le pourquoi de notre existence et nous concéder une vie digne d'enfant de Dieu. Le pain eucharistique, consacré par la parole de Jésus de ce dimanche, nous donne de vivre dans l'amour. Puissions-nous, par toute notre vie, lutter contre le mal et donner à ceux qui nous entourent de découvrir le monde du salut. Amen.